La santé en forme, c'est votre podcast santé sur On Air Radio en partenariat avec SOS Médecins France et SOS Médecins Beauvais avec notre magnifique docteur, le docteur Florent. Et avant, merci d'être de plus en plus nombreux à partager les podcasts, les extraits, à liker, à réagir aussi sur les différentes vidéos, les différents sujets qu'on vous propose. Ça fait plaisir, c'est que ça vous plaît, donc un grand merci à vous. Le dernier sujet, c'était sur les bronchiolites du nourrisson. Là, on va parler celle de l'adulte avec la bronchite aiguë. Mais avant, docteur Florent, comment ça va ? Ça va très bien, toujours très heureux d'être parmi nous et de faire de l'information pour tout le monde, ça fait plaisir. La santé est bonne ? La santé est très bonne et le sport est là aussi. Est-ce que la santé est en forme ? La santé est très en forme cette année. Parfait, super. Alors pour poser les bases, comme toujours, la bronchite aiguë, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des motifs les plus fréquents rencontrés à SOS Médecins, mais pourtant il y a toujours beaucoup d'idées reçues. Et globalement, c'est une inflammation des bronches. On va voir ça. Commençons par un vrai faux pour démocratiser un peu la bronchite aiguë. Une bronchite, c'est forcément une infection bactérienne. Alors c'est faux, parce que dans 9 cas sur 10, c'est une inflammation des bronches qui est liée à un virus, rhinovirus, influenza, coronavirus. Ça provoque une toux, un encombrement nasal et parfois une difficulté à respirer. Mais conclusion, étant donné que c'est viral, pas d'antibiotiques. Du coup, les antibiotiques accélèrent la guérison. Alors c'est faux parce que les antibiotiques, ils agissent sur les bactéries. Dans les bronchites, c'est un virus, donc il n'y a aucun intérêt à les utiliser, sauf dans certaines situations quand on a des comorbidités ou des suspicions d'infection bactérienne pulmonaire. Mais là, on n'est plus dans la bronchite, on est dans la pneumopathie. Donc c'est un virus, donc c'est pas utile les antibiotiques, à part pour créer de l'antibiorésistance sur le long terme. Ça veut dire que plus tard dans notre vie, si on utilise trop souvent un antibiotique, il marchera moins bien et on sera ennuyé pour trouver le bon antibiotique qui fonctionne. Parce que les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Eh non. Et alors, on a une toux qui peut durer de 2 à 3 semaines. C'est ça, la bronchite, on l'a dit, c'est une inflammation des bronches. Et le temps que le système immunitaire, les anticorps, ils aillent extérioriser le virus, qu'ils le détruisent, les bronches, elles sont inflammées. Et c'est ça qui prend du temps à se désinflammer. Donc ça peut durer 2, 3, 4 semaines où on a cette toux récidivante. Ce qu'il faut, c'est s'hydrater, éviter la cigarette, et vous verrez, ça se guérira plus vite. Et alors, est-ce que pour éviter la toux, on peut prendre des bains de vapeur chaud ou est-ce que ça a un impact sur... Ça n'enlèvera pas la toux, mais en tout cas, ça décollera les sécrétions. Quand les bronches sont inflammées, le corps il fabrique du mucus pour protéger les muqueuses. Mais ce mucus, quand il s'accumule, on le tousse et ça fait une toux grasse. Donc le chaud, l'air chaud qu'on inspire dans les nébulisations, comme ça va décoller les sécrétions et on va pouvoir tousser plus facilement. Mais ça n'enlèvera pas la toux. Donc tousser, c'est bon. Tousser, c'est très bon même. On peut prendre de la ventoline pour soulager, la fameuse. Alors, comme on le disait, les bronches, elles sont irritées, ça va mettre un peu de temps à se dissiper. La ventoline, c'est un bronchodilatateur, mais c'est utile que seulement si on a des sifflements ou ce qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une pathologie de fumeur, ou si on est asthmatique. Mais dans des autres cas, ce n'est pas utile. Et il existe des signes qui doivent nous inquiéter. Oui, il y a certains signes qui doivent nous amener à consulter plus rapidement une baisse de l'alimentation, une fatigue, une difficulté à respirer avec une respiration qui s'accélère, ou si on a une toux avec des crachats sanglants ou une pathologie pulmonaire ou cardiaque. Donc là, ça nous amène à reconsulter un médecin SOS Médecins Beauvais, les médecins traitants ou les urgences, c'est important. Et alors, si j'ai une bronchite aiguë à la maison, qu'est-ce que je peux faire ? Alors ce qu'il faut déjà pour une bonne prise en charge, c'est s'hydrater régulièrement, 2 litres d'eau par jour. On va désobstruer ses narines afin d'avoir une meilleure impression respiratoire. On peut boire du lait chaud avec du miel, ça fait une petite couche protectrice au niveau du pharynx, ça sera moins irrité et plus confortable et surtout on évite de fumer. Et les recommandations, elles sont claires dans ces cas de figure-là. Pas de corticoïdes, pas d'antibiotiques et les sirops antitussifs à base de codéine, on consulte un médecin avant. Parce que tousser, c'est bon. Tousser, c'est très bon pour expectorer justement et enlever les sécrétions qui nous gênent. Comme toujours, docteur Florent, un petit mot pour la fin, pour nos abonnés qui nous suivent ? Oui, au moindre doute sur votre respiration, vous pouvez venir à SOS Médecins Beauvais ou consulter votre médecin traitant. Et on n'oublie pas, une bronchite aiguë, pas d'antibiotiques superflus. La santé en forme, c'est votre podcast santé sur On Air Radio à écouter et à regarder, en partenariat avec SOS Médecins Beauvais et SOS Médecins France. Merci docteur encore une fois pour toutes ces infos. Avec grand plaisir. Et puis on souhaite la santé, le meilleur, et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Santé en Forme.